Bonjour Cross et Brest, lundi, nouvelle semaine, et on commence avec Murph. Donc c'est un WOD de référence CrossFit qu'on fait 2 fois par an, le dernier lundi du mois de mai et le 4e jeudi du mois de novembre, ce qui correspond respectivement au Memorial Day et à Thanksgiving aux États-Unis. Donc c'est 1 mile de course à pied, soit 1600 mètres, puis 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 air squats et à nouveau 1 mile de course à pied. Donc c'est un entraînement qui est assez long, qui devrait vous prendre au maximum 45 minutes et que vous allez pouvoir modifier un petit peu pour arriver justement à cet objectif. Donc première option pour ça, qui est la plus commune, on va rester sur 1 mile de course à pied, puis on fait les 100 tractions avant de passer sur les 200 pompes et avant de finir avec les 300 squats, puis à nouveau le mile de course à pied. Deuxième option, qui est aussi assez commune, ça va être de découper tous les mouvements au poids de corps en des tours de Cindy. Donc on fait toujours son mile de course à pied au départ, puis on fait 20 tours de 5 tractions, 10 pompes, 15 à squat, et à la fin on termine à nouveau avec le mile de course à pied. Vous aurez également des options en description pour réduire le volume, donc pour avoir moins de répétitions à faire, et pouvoir toujours du coup finir en moins de 45 minutes. Et on commence avec la course à pied. Donc 1600 mètres, soit 1 mile, ça représente 4 tours de piste pour ceux qui peuvent aller sur une piste d'athlétisme. Sinon, visez un effort de 6 à 10 minutes maximum. Ceux qui ne peuvent pas courir, mais qui ont un rameur ou un vélo, on fera 2000 mètres de rameur à la place, ou alors 80 calories pour les femmes, ou 100 calories pour les hommes au vélo. On passe ensuite aux pull-ups. Donc pour celles et ceux qui sont capables de faire des keeping ou des butterfly, et qui ont un poste de travail qui leur permette d'effectuer ces mouvements en sécurité, pensez à bien utiliser les jambes et les hanches, histoire d'économiser les épaules et les bras, puisque rappelez-vous, on aura encore les pompes à faire après. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, on peut également remplacer les pull-ups par 300 sit-ups, ou alors faire du tirage penché, donc avec 2 dumbbells ou un seul dumbbell. Donc si on fait avec 2 dumbbells, on fera toujours 100 répétitions. Si on fait à 1 dumbbell ou à 1 kettlebell, on fera 200 répétitions en tout. Donc vous gérez comme vous voulez le nombre de répétitions par bras. On pourra également faire 100 odd object rows avec un sac ou un pack d'eau, tout objet chargé que vous trouvez chez vous. Pour les push-ups, c'est l'inverse. On va essayer de rester le plus droit possible. Donc pour ça, on contracte les quadriceps, les ischios, les fessiers et les abdos, histoire de limiter tous les mouvements parasites au niveau des hanches. Le standard du mouvement. Donc on commence bras tendus, on descend la poitrine au sol avant de remonter à nouveau bras tendus. Plus vous restez rigoureux sur les standards, plus vous pourrez mesurer votre progression d'un WOD sur l'autre. Les options. Donc vous pouvez réduire la répétition ou alors élever les mains sur une boîte ou sur un banc ou entre 2 chaises, ou alors passer les genoux au sol. Et on termine avec les squats. Donc on se focalisera à nouveau sur les hanches. On démarre en extension, genoux et hanches au départ, debout, puis on descend les hanches sous les genoux, avant de remonter à nouveau en extension. Donc de profil, on devrait pouvoir avoir une ligne droite entre les épaules et les chevilles. Pour celles ou ceux qui ont des douleurs aux genoux, vous pouvez faire des box squats, donc avec une chaise, un banc ou une box. Vous descendez en squat, vous venez en fait toucher la box avec les fesses avant de remonter. Ça limite l'amplitude du mouvement et ça permet de mettre un peu moins de pression sur les genoux. Au niveau de la stratégie, donc pour les premiers 1600 mètres de course à pied, trouvez l'allure la plus rapide possible, mais qui vous permette de rester efficace sur les mouvements de gymnastique. Donc on ne part ni trop vite, ni trop lentement. Pour les mouvements au poids de corps, si vous prenez l'option originale du WOD, donc 100 tractions, puis 200 pompes et enfin 300 air squats, favorisez des séries très courtes sur les pompes et les tractions, histoire de pouvoir passer le moins de temps possible à l'arrêt pour récupérer. Pour les squats, par contre, vous pouvez faire des séries un peu plus longues. Si vous choisissez l'option de faire des tours de Cindy à la place, ce qui est bien, c'est que vous allez alterner les mouvements et donc les groupes musculaires qui travaillent et qui récupèrent, et vous allez pouvoir garder une intensité un peu plus élevée. Pour les derniers 1600 mètres de course à pied, donc les cuisses vont être déjà fatiguées, le rythme cardiaque va être élevé. Essayez de prendre les 200 ou 400 premiers mètres pour récupérer, mais restez en mouvement, commencez déjà à accumuler un peu de distance. Et après ça, essayez de retrouver un rythme plus rapide pour finir sur les 200 ou 300 derniers mètres, quasiment en sprint. Pour l'échauffement, et histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps, tout sera indiqué en description sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon début de semaine, ainsi qu'un très bon entraînement. Portez-vous bien, restez en forme, et à bientôt.